Le président de la République est arrivé aujourd'hui à Lomé au Togo. Le chef de l'État va prendre part au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement en Afrique. Des sujets tels que la piraterie maritime et la pêche illégale seront au centre de la rencontre. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, lance la modernisation de l'agriculture à Bouaké. Il a remis un important lot de matériel agricole à une cinquantaine d'organisations de producteurs, du matériel estimé à plus de 500 millions de francs CFA. En Égypte, au moins 9 soldats ont été tués ce vendredi dans l'attaque d'un poste de contrôle dans le nord de la péninsule du Sinaï, où l'armée combat une branche locale de l'organisation État islamique. Bonsoir et bienvenue. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce vendredi 14 octobre 2016 pour Lomé au Togo, où il prendra part au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Ce sommet capitalisera les résultats des sommets de Yaoundé en juin 2013 et des Seychelles en février 2015 et sera marqué par l'adoption de la charte de Lomé devant garantir la paix, la sécurité et la stabilité et faire de l'espace maritime africain le levier principal du développement économique et social de l'Afrique. Le président de la République regagnera Abidjan le samedi 15 octobre 2016. Le chef de l'État est arrivé donc à Lomé au Togo, où il participera demain au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement en Afrique. Au nombre des questions à l'ordre du jour figure la lutte contre la piraterie maritime, la pêche illégale et la promotion de l'économie bleue. Jérôme Kofi Aboulin. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, au Togo, comme un grand nombre de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, pour prendre part au sommet extraordinaire de cette organisation sur la sécurité maritime. Arrivé ce vendredi aux environs de 16h45 dans la capitale togolaise, le chef de l'État ivoirien a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue togolais, Faure Gnassingbé. Après avoir reçu les honneurs militaires dus à son rang, le président Alassane Ouattara s'est dit heureux d'être à cette rencontre aussi importante par rapport aux enjeux, notamment économiques. Avant toute chose, je voudrais saluer son Excellence, Monsieur le Président, mon frère, le président Faure Gnassingbé, et dire combien chaque fois que je suis à Lomé, je me sens chez moi, et dire que je sais que toutes les dispositions ont été prises pour que ce sommet soit un véritable succès. Vous savez, il y a un aspect sécuritaire, mais également un aspect économique. Et si l'Union africaine a tenu à faire ce sommet ici, c'est compte tenu de la place que le Togo occupe en Afrique de l'Ouest. Donc je me réjouis d'être en République togolaise. Cette rencontre de Lomé se donne un objectif, celui visant à l'adoption d'une charte sur la sûreté et la sécurité maritime en Afrique, toute chose qui permettra aux pays africains d'avoir un texte contraignant pour mener à bien la lutte contre l'insécurité maritime. Dans le domaine de l'économie, le partenariat public-privé a été salué par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Le chef du gouvernement s'est félicité des avancées enregistrées dans ce cadre. Il a appelé le secteur privé à poursuivre les échanges avec les administrations publiques. Francis Boifou. Avec un taux de croissance moyen de 9%, la Côte d'Ivoire fait partie des économies les plus dynamiques au monde. Cette performance se justifie par une franche collaboration entre l'État et le secteur privé. La volonté d'améliorer l'environnement des affaires s'accompagne d'importantes réformes depuis 2013. Par ces réformes, le taux d'investissement est passé de 9% du PIB en 2011 à 20% en 2015, avec un niveau d'investissement privé estimé à une moyenne de 64,3% de 2012 à 2015. Ce bilan il est véritablement satisfaisant parce qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Beaucoup de réformes ont été prises par l'État grâce à ces rencontres. Nous avons aussi indiqué qu'il y avait encore pour nous des efforts à faire dans le cadre, par exemple, de certaines réformes visant à la formation, pour qu'il y ait une adéquation entre l'emploi et la formation. Le chef du gouvernement s'est prononcé sur les avancées enregistrées dans la mise en œuvre des réformes concernant les différents secteurs socio-économiques.
Illustration avec la réforme du dispositif de remboursement des crédits TVA. À ce jour, l'important stock d'arriérés des montants qui étaient de 201 milliards de francs CFA sur la période 2012-2015 a été totalement apuré. C'est un travail continu. Il faut toujours améliorer les choses que nous allons faire. La journée nationale de partenariat État-secteur privé a été instaurée pour faire le bilan dans les différents secteurs d'activité en vue d'améliorer l'environnement des affaires. Projet de constitution communiqué de la KIDP. La Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics KIDP informe la population que le projet de constitution adopté par l'Assemblée nationale le mardi 11 octobre 2016 est publié au journal officiel paru le jeudi 13 octobre 2016 conformément au décret numéro 2016-771 du 12 octobre 2016 portant publication du projet de constitution de la République de Côte d'Ivoire pris en Conseil des ministres. Le numéro spécial consacré au projet de constitution est disponible au service du journal officiel du secrétariat général du gouvernement. Le texte peut être consulté sur le site internet de la présidence de la République de Côte d'Ivoire www.présidence.ci et celui de la KIDP www.kidp.ci. Rendons-nous à l'hémicycle. Le projet de loi portant sur le délai pour la réception des candidatures à l'élection de députés a été défendu par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ahmed Bakayoko était face à la Commission des affaires générales et institutionnelles du Parlement. Herman Guivé. 2 articles, les articles 75 et 80 de la loi 2514 du 1er août 2000 portant code électoral à l'origine de ce plaidoyer du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, face aux membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Des articles qui fixent 2 délais distincts pour la réception des candidatures à l'élection de députés à l'Assemblée nationale, 30 jours pour l'article 75, 45 jours pour l'article 80. Des articles qui doivent s'adapter aux contingences existentielles, aux réalités du moment, pour un objectif, un souci de précision. Avoir plus de cohérence entre 2 articles importants de la loi électorale. Un des articles prévoyait un délai de 45 jours et un autre prévoyait un délai de 30 jours selon que c'est des élections uninominales ou des élections de liste. Pour éviter qu'il y ait des conflits d'interprétation, nous avons, avec la Commission électorale indépendante, proposé qu'il y ait un alignement sur 30 jours de sorte qu'il n'y ait pas de conflit. Et cela permet aux candidats députés d'avoir plus de temps pour faire leur dossier. Il est donc apparu nécessaire de fixer un délai unique pour la déclaration de candidature à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Le nouvel article 80 est celui qui a été adopté à l'unanimité par les membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Il stipule que les candidatures à l'élection des députés sont transmises à la commission chargée des élections au plus tard 30 jours avant le début du scrutin, que la commission chargée des élections dispose d'un délai de 10 jours à compter de la date de dépôt pour arrêter et publier la liste des candidats. Et enfin, que la commission chargée des élections communique cette liste au Conseil constitutionnel dans les 24 heures qui suivent la publication de cette liste. L'actualité en Côte d'Ivoire est donc dominée par le projet de nouvelle constitution. Les cadres et ressortissants de la région du Béret se mobilisent pour voter oui le 30 octobre prochain. Ils ont eu récemment une rencontre à l'initiative de la coordination RHDP du Béret. Moussa Konaté. Les élus cadres et ressortissants de la région du Béret se disent favorables à la nouvelle constitution. À peine présentée au Parlement par le président Alassane Ouattara, la coordination RHDP du Béret bat déjà le rappel des troupes. Elle invite les populations à voter massivement pour le oui lors du prochain référendum. Aux élections de 2015, nous avons fait près de 98%. Cette fois-ci, nous voulons faire 100% de oui au référendum. 100% pour accompagner la vision du chef de l'État dans ce projet de réforme constitutionnelle. Le message est bien perçu. Pour le Béret, le référendum est la concrétisation du programme et de la grande promesse et la grande espérance du président Alassane Ouattara pour le 21e siècle. C'est ce que nous venons, n'est-ce pas, de confirmer en disant clairement, sans ambiguïté, à tout le monde que le Béret est pour le oui. Par ma voix, les femmes du Béret, sur toute l'étendue du territoire, elles s'engagent
à voter massivement pour le oui. Pour la jeunesse, cette constitution prévoit des dispositions qui vont dans le sens de l'amélioration de ces conditions. Et donc, nous appelons les jeunes à se mobiliser et donc à accorder leur suffrage à cette constitution. C'est donc avec joie que les populations du Béré se préparent pour le 30 octobre 2016, une date historique, peut-être la naissance d'une troisième république. Parlons agriculture, une cinquantaine d'organisations de producteurs ont reçu un lot de matériel agricole estimé à plus de 500 millions de francs CFA. Il a été remis par le ministre Mamadou Sangafoa Coulibaly. Cette remise s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation, projet initié par le gouvernement et le Fonds international de développement agricole. Kader Sogodogo. Oui, nous allons avec le président Ouattara reléguer la Daba au musée. Mamadou Sangafoa Coulibaly, depuis Bouaké, est face à une cinquantaine d'organisations de producteurs agricoles venus des régions de Gbeke, du Poro, du Ambol, du Tchologo, de la Bagoué, du Gontougo et du Bunkani, joint l'acte à la parole. 66 motoculteurs, 28 batteuses vanneuses, 24 égreneuses de maïs, 7 moulins, 3 décortiqueuses de maïs et de riz, 58 bascules, etc. Le tout pour un montant de 508 410 234 francs CFA. Ces producteurs, dans le cadre du Propacom, le projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation mis en place par le gouvernement et ses partenaires pour lutter efficacement contre la pauvreté et améliorer durablement la sécurité alimentaire, entrent dans une phase importante, celle de la mécanisation de l'agriculture pour mettre fin aux corvées contraignantes. Ce matériel agricole permettra aux bénéficiaires de satisfaire leurs besoins en matériel de mécanisation des travaux de labour et de récolte. Dès lors, s'adonner à l'épreuve de la reconnaissance devient un devoir pour ces producteurs. Avec tout ce matériel agricole, en plus de l'aménagement et de la réhabilitation de nos périmètres et bas-fonds dans nos régions, c'est plus de 14 400 tonnes de riz paddy et plus de 10 000 tonnes de maïs qui seront produits. La cérémonie de Bouaké se situe moins de 24 heures après le lancement du Programme national d'investissement agricole PENIA 2, un avant-goût de l'agriculture nouvelle en Côte d'Ivoire qui est en marche. Si vous nous faites la démonstration que vous pouvez gérer de manière efficace ce matériel et qu'il est rentable pour vous, croyez-moi, cela peut être multiplié par 10, par 100 et tout le territoire sera couvert. Le Programme national d'investissement agricole PENIA 2 est donc en marche. Il est le symbole d'une agriculture ivoirienne qui se réconcilie avec elle-même pour reprendre sa place de prédilection. Le fer de lance de la Côte d'Ivoire nouvelle. Le ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant s'est rendu mercredi dernier sur des parcelles de culture de manioc et de maraîchères. Euphrasie Yao entendait s'imprégner des réalités d'une coopérative rurale. Cette visite guidée vient en prélude à la Journée mondiale de la femme rurale. Sylvie Toury. Elles sont pour la plupart ménagères, célibataires ou veuves. Seules le plus souvent à subvenir aux besoins de la famille, une responsabilité pas toujours évidente. À Songon, dans la banlieue abidjanaise, elles mutualisent leurs forces au sein de la coopérative Chigata. Au nombre de 120, ces femmes tirent leurs ressources du travail de la terre. Elles cultivent le manioc, le piment, la tomate et la salade en fonction de la saison. En 2015, ce sont 17 tonnes de manioc qui ont été produites, contre 10 en 2014. Déployées sur 2 parcelles de 2 hectares, l'une pour le manioc et l'autre pour le maraîcher, ces femmes se retrouvent tous les mercredis pour labourer leurs champs, une source de revenus sûrs pour faire face aux besoins quotidiens des membres de la coopérative. On donne un peu d'argent aux femmes les plus démunies. D'autres prennent 25 000, d'autres prennent 50 000 pour pouvoir faire quelque chose avec, pour pouvoir se retrouver. Et quand elles finissent de vendre, de faire le commerce, on leur donne au moins 1 an, à d'autres 6 mois, à d'autres, pour pouvoir venir reverser l'argent dans la caisse. C'est le modèle de femme rurale que le gouvernement s'engage à soutenir et à promouvoir. La ministre Euphrasie Yao
En charge de la question a effectué une visite de terrain. Elle est allée s'imprégner de leur réalité. Une réalité qu'elle veut positivement impacter. On le fait dans le cadre de la Journée mondiale de la femme rurale. Nous allons faire cela avec plusieurs autres coopératives dans le pays profond. Donc nous sommes venus vraiment vivre le quotidien de ces femmes, les écouter et pouvoir parfaire les programmes que nous mettons en œuvre pour elles. Alphabétisation, appui financier, formation en compétences de vie, quelques contenus des programmes que le ministère de la Promotion de la Femme offre aux femmes des zones rurales. Ce qui est déjà là, on va le faire. Ce qui n'est pas là, on a entendu, on va améliorer les programmes pour pouvoir vous aider. Parce que c'est vous qui nourrissez le monde, c'est vous qui tenez le monde. Tous les 15 octobre, le monde entier célèbre la bravoure de ces femmes rurales. À elles seules, elles constituent 43% de la main-d'œuvre agricole et représentent plus d'un quart de la population mondiale. En Côte d'Ivoire, leur rôle dans la production vivrière est indéniable, d'où l'engagement du gouvernement à les sortir de l'antichambre et œuvrer à leur autonomisation, levier indispensable à l'autosuffisance alimentaire. Intéressons-nous au foncier rural. Le médiateur de la République procède à la formation de ses collaborateurs et la chefferie traditionnelle. L'objectif est de permettre une meilleure gestion des conflits qui émanent du foncier. Sidonie Davila. Je n'ai jamais eu de chance dans les terrains. J'ai eu à rencontrer le chef de Yorobité et le chef ébrié de Abobo Baoulé. Ils m'ont donné un terrain. J'ai payé le terrain 12 millions. Mais malheureusement, il y a un de leurs fils qui a fait une opposition. Et depuis là, on ne fait que traîner. Et j'ai fini même par dire c'est plus la peine. Au 7e tranche, un terrain, 22 millions. Il s'est trouvé que le propriétaire même du terrain, où le nom se trouvait sur la pièce d'identité avait été falsifiée. Et celui à qui j'ai acheté le terrain, ce n'était pas le propriétaire. Le problème foncier, un sujet brûlant. Et des expériences pareilles à celles de Julien Aguet, on en dénombre une pléthore partout dans le pays. Les litiges issus de cette situation sont parfois sanglants entre les autochtones, se disant propriétaires coutumiers de la terre, et les cultivateurs, souvent des Ivoiriens venus d'ailleurs ou des étrangers. Le médiateur de la République, dans son rôle de facilitateur de l'entente et de la cohésion, veut pouvoir apporter des réponses durables dans la résolution de ces nombreux conflits intercommunautaires. Ici, dans cette salle située au sein de l'institution, sont réunis chefferies traditionnelles et collaborateurs de la médiation pour un atelier sur la gestion des conflits fonciers. Au terme de 3 jours de formation, ceux-ci devraient acquérir les aptitudes nécessaires au règlement efficace des litiges fonciers. Dans toute médiation et la recherche de règlement de tout conflit, certaines qualités et conditions sont nécessaires, notamment l'impartialité, la neutralité, la confidentialité, le respect, l'écoute et la disponibilité, auxquelles s'ajoute une bonne dose de connaissance de la culture et des usages locaux, ainsi qu'une participation active et de bonne foi des parties au conflit. Dans la mise en œuvre du plan d'action pour la résolution des conflits fonciers, le médiateur de la République bénéficie de l'appui du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, une organisation qui mesure déjà l'importance d'une telle formation. Bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, le pays vient de recevoir le prix de la meilleure gestion de l'administration publique. Il a été remis au ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration. Pascal Abina est en France où il prend part à la conférence annuelle du réseau des écoles et instituts de formation de services publics. Mamadou Kouassi est notre envoyé spécial en France. Un exemple à Paris, dans la capitale française. Le ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration reçoit des responsables de la GIFS-MENA et du gouvernement français un prix pour la qualité de la gestion des fonctionnaires ivoiriens. Pour cette édition, ce sont 6 pays qui ont été retenus. Il s'agit entre autres de l'Égypte, du Liban, du Sénégal, de la Tunisie et de la Côte d'Ivoire. La France
consacre à cette mission des moyens conséquents. Plus de 6 millions d'euros pour financer des bourses qui permettent à des fonctionnaires étrangers de venir en France se former auprès des écoles de service public, à commencer par la plus prestigieuse et aussi la plus critiquée de toutes, l'École nationale d'administration, ou encore le Centre national de la fonction publique territoriale. Le ministre Pascal Kwaku Abina a traduit la satisfaction du gouvernement ivoirien aux autorités françaises et aux responsables de la GIFT MENA. Pour lui, tous ces efforts s'inscrivent dans la dynamique de développement mise en place par le président de la République, Alassane Ouattara. Les gens ne savent pas, mais c'est des actions très simples qui peuvent nous permettre d'aller vers cette modernisation. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place la Commission nationale de la modernisation, qui est composée de tous les ministères techniques, présidés par M. le Premier ministre lui-même. Parce que vous savez qu'une administration, pour être efficace, doit être également diligente, parce qu'elle doit rendre un service de qualité et, j'allais dire, en temps réel aux usagers. Cette rencontre a permis la signature de plusieurs conventions entre des organisations internationales et des instituts de formation membres de la GIFT MENA. En santé, la 15e conférence francophone des médecins allergologues est en cours. Des praticiens venus de plusieurs pays francophones y prennent part. Ces participants vont s'instruire sur les bonnes pratiques en matière de traitement des allergies. Thème de la rencontre, allergologie et environnement. Serge Coléa. Avant d'aborder les objectifs majeurs de cette conférence internationale, il importe de définir la notion d'allergologue. Un allergologue, c'est celui qui soigne les maladies allergiques, c'est-à-dire l'asthme, l'eczéma, les allergies alimentaires, la rhinite, la conjonctivite, les allergies médicamenteuses, les allergies au venin, tout ça, ça fait partie de la palette de l'allergologue. Donc des maladies qui sont de plus en plus fréquentes, pas seulement dans les pays occidentaux, mais aussi dans les pays émergents. Cette spécialité de médecine compte 12 praticiens en Côte d'Ivoire. 12 praticiens qualifiés pour traiter les cas d'allergie, parfois mortels. On peut faire un choc anaphylactique si on est allergique par exemple à un aliment qu'on ne savait pas, qu'il ne fallait pas le consommer, ou à un médicament. C'est des pathologies qui touchent beaucoup d'organes parce que c'est lié avec notre système immunitaire. Organisée par l'Association ivoirienne de formation continue en allergologie, cette 15e conférence francophone se tient autour du thème allergologie et environnement. L'environnement, il y a l'environnement extérieur. Donc il suffit tout de suite qu'il y ait un pollen de fleurs qui libère une substance que je ne supporte pas. Je peux éternuer et je fais une rhinite allergique d'origine pollinique. À l'étranger, ils ont ce qu'ils appellent leur calendrier pollinique. Ils savent qu'à certaines saisons, certaines plantes libèrent des pollens qui vont entraîner des réactions allergiques. Nous, on n'a pas fait notre calendrier pollinique. C'est un objectif vers lequel on doit atteindre pour permettre aux malades qui ont des rhinites allergiques de se protéger pendant ces périodes. Ces rencontres professionnelles vont permettre d'enrichir les connaissances des participants en matière d'allergologie. Au menu, des formations, des séances plénières et des cas cliniques. La représentante de la ministre de la Santé et le ministre du Tourisme ont apporté leur soutien à la grande communauté des allergologues francophones. Un mot de salubrité. Le ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement, Anouloto, a échangé à son cabinet avec des agents de la salubrité urbaine. Il faut dire que depuis quelques semaines, ceux-ci sont mécontents. Le ministre Anouloto les a exhortés à la discipline dans l'exercice de leur profession. Les explications d'Alexis Ouedraogo. Ce jeudi, chez Anouloto, l'on s'est parlé droit dans les yeux. La ministre recevait les agents d'intervention de la brigade de la salubrité urbaine. Depuis quelques jours, difficile pour eux de s'entendre avec leur hiérarchie. Les agents revendiquent une amélioration de leurs conditions de travail. Mais voilà, le droit, selon la ministre, n'est pas pour eux. La Nassur n'a pas compétence pour établir à des contractuels des contrats à durée indéterminée. Ces jeunes gens qui sont des ex-combattants, qui nous viennent de l'ADDR, recrutés pour certains depuis 2011, sont soumis à la rigueur du cadre réglementaire et légal des statuts de la Nassur. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a que ces textes qui peuvent régir l'organisation non seulement de la brigade, mais également le statut de ce personnel privé. Nous les ramenons donc à leur hiérarchie pour qu'ils apprennent que dans un état de droit, il y a la discipline, il y a l'ordre,
il y a le respect de la hiérarchie. 4 heures de discussion au terme desquelles les agents reconnaissent leurs réactions non professionnelles. Dorénavant, nous allons mieux nous organiser pour pouvoir faire passer nos revendications au niveau du ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement. C'est ce que nous avons retenu. La ministre a pour finir invité les jeunes gens au sérieux et à la discipline au travail. Une délégation de la Confédération syndicale internationale est à Abidjan. Elle s'est entretenue avec la centrale syndicale Humanisme. Au centre des discussions, la procédure d'affiliation entre ces deux structures. Grâce Kando. Une délégation de haut niveau de la Confédération syndicale internationale, la CSI, séjourne à Abidjan depuis quelques jours. La délégation a rencontré ce mercredi 12 octobre la centrale syndicale Humanisme dans le cadre de la coopération entre ces deux organisations. Cotisation des membres, subventions de l'État et plusieurs autres sujets ont été abordés au cours de cette rencontre. Nous sommes tenus de nous rendre dans le pays en vue de vérifier sur le terrain l'existence de l'organisation, mais également de vérifier si nous sommes en face d'une organisation syndicale réelle, assumant donc les valeurs syndicales que nous incarnons, d'indépendance, de justice sociale. L'affiliation est nécessaire parce que c'est une forme de solidarité, mais également vous allez avoir la possibilité de comprendre comment se passe le mouvement syndical mondial. Ils nous ont donné des sages conseils pour améliorer notre gouvernance interne, pour améliorer effectivement notre gestion, mais aussi pour aller donc vers une structure plus moderne, mais aussi on plaide pour que effectivement nous puissions être membres de la Confédération syndicale internationale. La Confédération syndicale internationale revendique 180 millions de membres, 333 centrales syndicales et est représentée dans 162 pays d'Afrique et d'Europe. Elle intervient dans plusieurs domaines, notamment sur les droits syndicaux et humains, l'égalité et la non-discrimination. À l'étranger, le gouvernement israélien a annoncé aujourd'hui qu'il suspendait sa coopération avec l'UNESCO. Cette décision arrive au lendemain d'un vote du Conseil exécutif de l'organisation qui comprend 58 pays dénoncés en Israël comme déniant le lien historique millénaire entre les Juifs et Jérusalem. L'UNESCO a adopté jeudi une résolution palestinienne qui nie tout lien entre les Juifs et le mont du Temple et lie le site sacré aux seuls musulmans. Au moins 9 soldats égyptiens ont été tués ce vendredi dans l'attaque d'un poste de contrôle dans le nord de la péninsule du Sinaï, où l'armée combat une branche locale de l'organisation État islamique. Les soldats ont été pris pour cible par des tirs au mortier. Des attentats terroristes visent quasi quotidiennement les forces de sécurité dans le nord du Sinaï depuis que l'armée a destitué le président islamiste Mohamed Morsi. C'était en 2013. À la suite du décès du roi Bhumibol Adulyadej, la Thaïlande observe une année de deuil national. Les touristes sont invités à faire preuve de discrétion au cours de leur prochain séjour. Figure vénérée en Thaïlande, dont le portrait est affiché devant les grands monuments, la mort du roi plonge le pays dans un immense chagrin, tant la personnalité âgée de 88 ans symbolisait l'unité de la nation, malgré l'instabilité politique de ces dernières années. Durant les 30 prochains jours, les Thaïlandais sont invités à se vêtir de noir et à éviter les festivités. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente fin de soirée sur RTI 1.